L'histoire de la Bible commence dans un temple-jardin avec un couple, Adam et Ève, qui sont les prêtres royaux de Dieu. Ils sont supposés s'associer à Dieu pour prendre soin de la création. Et ce lieu où le ciel et la terre ne font qu'un est rempli de la bénédiction de Dieu. Mais Adam et Ève furent égarés par une créature trompeuse et exilés de la présence de Dieu. Ils ont perdu leur vocation de prêtre, et avec cela, c'est toute l'humanité qui sombre dans la violence. Mais Dieu fait la promesse qu'un nouveau prêtre royal viendra les ramener à la bénédiction de l'Éden en se sacrifiant lui-même. Plus loin, nous rencontrons donc un nouveau couple, Abraham et Sarah. Dieu promet que, par le canal de leur famille, le prêtre royal viendra rétablir la bénédiction de l'Éden. Non seulement pour eux, mais pour toutes les nations. Et c'est donc cette famille qui s'agrandit pour devenir les Israélites. Ils finissent par se rendre en Égypte où ils se retrouvent réduits en esclavage sous le règne de Pharaon, le roi violent. Dieu suscite donc un homme du nom de Moïse pour le représenter auprès de Pharaon et pour agir comme médiateur en faveur du peuple d'Israël. Moïse affronte Pharaon, puis conduit Israël hors de l'esclavage et dans le désert, où ils arrivent finalement au mont Sinaï. Et ici, Dieu apparaît à tous les Israélites, les invitant à devenir un royaume de prêtres. Il invite donc tout le monde à être des prêtres comme Adam et Ève l'étaient en Éden. En effet, mais le peuple a peur de Dieu et ne veut pas se retrouver trop près de sa présence. Moïse monte donc seul au sommet de la montagne. Et là-haut, Moïse reçoit les fameux 10 commandements, dont les 2 premiers sont « N'adorez que Yahweh et ne faites pas de statue d'idole ». Et Moïse est témoin de choses vraiment étonnantes là-haut. Il voit d'abord le temple céleste de Dieu, et ensuite un plan de celui-ci appelé le modèle. Ah oui, les plans pour la construction du tabernacle. Oui, il est conçu comme un modèle symbolisant l'Éden. C'est un endroit où le ciel et la terre ne font qu'un. Puis Moïse voit autre chose, le portrait d'une figure humaine glorieuse. Le grand prêtre qui travaillera dans le tabernacle. En effet, et seul ce prêtre peut entrer et sortir de l'espace sacré pour le compte des autres. Il est vêtu de blanc, il porte une couronne et ses bijoux scintillent de 1000 feux. Il est l'image du prêtre royal que nous attendions. Mais l'homme qui est appelé à devenir le premier grand prêtre d'Israël est le frère de Moïse, un homme du nom de Aaron. Et pendant que Moïse est témoin de toutes ces choses, au pied de la montagne, Aaron induit le peuple en erreur en fabriquant une statue idolâtre de Dieu. Donc, le futur grand prêtre est en train de transgresser le premier des 10 commandements. Oui, alors Dieu se met en colère et dit à Moïse d'en avoir marre de ce peuple et qu'il va repartir de zéro avec Moïse. Mais Moïse se tient devant Dieu et intercède pour les Israélites. Il propose même d'offrir sa propre vie en sacrifice pour leurs péchés. Et bien que Dieu ne prenne pas la vie de Moïse, il accorde son pardon au peuple conformément à la requête de Moïse. Et quand Moïse descend de la montagne, il est tout étincelant, exactement comme le grand prêtre qu'il avait vu dans sa vision. C'est comme s'il était le vrai prêtre que son frère était censé être, mais a échoué à devenir. C'est à partir de là que le tabernacle est construit. Et la famille d'Aaron est établie dans le sacerdoce. Vraiment ? Malgré ce mauvais départ ? Oui, et en fait les choses devinrent encore pires. Dieu donne à Aaron et à ses fils des instructions très précises sur la méthode à respecter en tant que prêtre. Mais dès leur premier jour de travail, les 2 fils d'Aaron transgressent les commandements de Dieu. Et parce qu'ils occupent des fonctions privilégiées avec de lourdes responsabilités, Dieu les juge sévèrement. Ils meurent sur le champ, dans le tabernacle. Les choses ne se déroulent pas très bien pour le sacerdoce d'Aaron. En effet, Aaron et ses fils ont failli dans le rôle de prêtre, ce qui nous amène à nous demander si le peuple de Dieu n'a peut-être pas besoin d'un autre type de sacerdoce. Peut-être une personne qui soit plus semblable à Moïse, qui a remis sa vie entre les mains de Dieu. Oui, et malgré la grandeur de Moïse, lui non plus n'est pas parvenu à obéir pleinement à Dieu. D'ailleurs, lui et Aaron sont morts hors de la terre promise à Abraham. Moïse n'était donc qu'une image du type de prêtre dont le peuple de Dieu a besoin. En effet, nous attendons toujours l'ultime prêtre royal qui intercédera comme Moïse et offrira sa vie pour les défaillances des autres. Les Israélites finissent par entrer dans la terre promise, où ils ont désigné un roi et établi un royaume. Peut-être que le prêtre royal de Dieu va arriver maintenant. Ce qui nous amène au roi David et à son histoire que nous allons voir prochainement.